Chers Vauverdoises, chers Vauverdois, mes chers concitoyens, comme je le fais régulièrement depuis que nous sommes confrontés à l'épidémie du coronavirus, je m'adresse à vous aujourd'hui à travers cette vidéo pour faire un point sur la situation de notre commune. Vous le savez, depuis maintenant 3 semaines, et alors que nous sommes confrontés à la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, nous sommes à nouveau confinés sur décision du gouvernement. Contrairement au mois de mars dernier, aujourd'hui, nous le savons, toutes les régions de France sont atteintes, et c'est notamment le cas en Occitanie et dans le Gard. À Vauvert, nous sommes bien davantage touchés que lors de la première vague du printemps. Cette situation appelle chacune et chacun d'entre nous au sérieux et à la responsabilité. Et je ne ferai pas partie de ceux qui minimisent la situation. Il y a aujourd'hui des Vauverdois qui souffrent et des familles qui vivent des moments difficiles. Aussi devons-nous veiller à respecter les restrictions qui nous sont imposées et qui ont pour objet de stopper la circulation du virus et donc de nous protéger. Nous suivons de près la situation sanitaire et j'ai eu l'occasion de participer à 2 réunions en visioconférence avec les personnels de santé tout récemment. Les médecins, les infirmières, les biologistes, les pharmaciens qui ont souhaité réfléchir ensemble aux réponses apportées à la population vauverdoise. Ils se sont préparés à faire face à toutes les situations en coordination avec la maison de santé pluriprofessionnelle. Je suis également en contact avec notre EHPAD, la résidence L'Accueil, notre maison de retraite, cette fois-ci touchée par le virus et au sein de laquelle les personnels font preuve d'un engagement exceptionnel pour protéger nos aînés. Vous le voyez, la municipalité reste mobilisée auprès de tous les soignants pour apporter son concours logistique si nécessaire. Elle leur permet, grâce à la plateforme solidaire, de donner des éléments d'information à la population vauverdoise. Mais, vous le savez également, la crise sanitaire a eu pour conséquence une crise économique et sociale dont l'ampleur est encore aujourd'hui difficile à mesurer. L'économie de notre territoire est en souffrance, et c'est particulièrement vrai pour le commerce local. Le premier confinement, s'il avait surpris par ses mesures de restriction, avait suscité une réaction immédiate de nos commerçants qui avaient découvert ou s'étaient engagés dans des mesures nouvelles, permettant quelquefois de maintenir une activité ou tout au moins un contact avec la clientèle. Le deuxième confinement est venu menacer cette fois-ci jusqu'à l'existence de certains commerces et la décision de considérer comme non essentiels certains d'entre eux qui pourtant avaient pris des mesures sanitaires importantes est venue ajouter à la souffrance de ceux qui font vivre notre centre-ville. Plusieurs démarches sont engagées et aujourd'hui, 2 types de réactions permettent de faire face. L'intervention des pouvoirs publics et des collectivités locales et nos comportements personnels en tant que consommateurs. L'équipe municipale s'est mobilisée dès le début de la première vague, mais également depuis ce nouveau confinement pour ce qui la concerne, mais aussi pour solliciter et faciliter l'intervention de l'État, de la région, de la communauté de communes de Petite Camargue, mais également des chambres consulaires d'agriculture et des métiers. L'intervention publique s'est traduite par des mesures diverses. Avance de trésorerie remboursable, aide à l'investissement à caractère sanitaire, à la digitalisation, mais aussi des aides directes en fonction de la baisse du chiffre d'affaires. Nous constatons encore que certains commerçants n'ont pas eu l'information des aides dont ils pouvaient bénéficier et je les engage vivement à solliciter les chambres consulaires et les collectivités concernées qui disposent d'une batterie de moyens d'intervention. La communauté de communes de Petite Camargue, dans son dernier conseil, s'est engagée pour compléter l'effort important effectué par la région Occitanie depuis le début de la crise et vient encore dernièrement d'ajouter sa participation au remboursement du loyer pour un montant plafonné à 1 000 € pour le mois de novembre qui concerne les commerçants qui ne sont pas propriétaires des murs. Le fonds de solidarité régionale, baptisé fonds local, vient d'être élargi à de nombreux métiers au secteur associatif et notamment culturel. La communauté de communes participe également à ce fonds aux côtés de la région. La commune a facilité quant à elle l'accès à ces mesures et a engagé pour elle-même un train de mesures d'exonération de droits de terrasse, de pas de porte ou d'occupation de l'espace public pour toute ou partie de l'année. Enfin, à travers son site internet, en partenariat en complément avec la communauté de communes, la ville de Vauvert a mis en place une plateforme qui fait connaître à chacun la liste des commerces qui sont ouverts, leur mode de fonctionnement en drive ou livraison à domicile, circuit court. Vous le voyez, l'action des collectivités n'est pas vaine, mais elle ne peut pas tout. Il y a une autre façon d'être ensemble solidaires de nos commerçants et producteurs locaux pour faire face à la crise, c'est de consommer local.
Il est important que chacun d'entre nous aille chercher son pain chez le boulanger, sa viande chez le boucher, ses légumes et son poisson au hall ou sur le marché, ou se fasse livrer un repas. En décidant de consommer local, chacun, en fonction de ses moyens, contribue à assurer la survie de notre commerce local, qui est un élément indispensable à la vie de notre cité. Le président de la République doit intervenir à la télévision ce mardi et annoncera sans doute un certain nombre de mesures à même de relâcher les freins de l'économie locale. Nous l'espérons et nous vous engageons à préparer cette période de fête qui approche en consommant local. Les fêtes, c'est généralement ce moment où diverses animations nous permettent de nous retrouver sur l'espace public et de partager ensemble des moments de vie au verre d'oise. Chacun le sent bien. Cette année, les conditions ne seront pas réunies pour que nous organisions le marché de Noël et diverses animations comme nous en avions l'habitude. Nous réfléchissons à ce qui pourrait être organisé, qui donne à Vauvert ces airs de fête, qui vous permettent de déambuler en toute sécurité et qui soient conformes aux mesures sanitaires qu'indiquera le gouvernement. Nous vous le ferons connaître d'ici une dizaine de jours. La période de Noël, c'est également une période où l'on partage les joies simples de se retrouver en famille et un temps de solidarité. Chaque année, la ville marque cette période de fête par une attention particulière portée à nos aînés. Ainsi, ceux qui ne peuvent pas ou ne font pas le choix de se déplacer pour partager un repas dans la salle Bizet reçoivent un colis. Les inscriptions sont dorénavant closes et je voudrais vous dire qu'en fonction des mesures prises par le gouvernement, ce colis sera mis à votre disposition comme d'habitude à une date qui vous sera indiquée ou il vous sera livré à domicile. Si cette période est très difficile à vivre, elle nous permet aussi de prendre du recul, de donner du sens, de penser à nos proches, à nos familles, à tous ceux qui sont isolés, à ceux qui souffrent et à ceux qui sont dans le besoin. Il nous faut sans cesse rappeler que la vie sera la plus forte. Nous aurons la détermination, dans ce qu'on appelle quelquefois le monde d'après, de construire un avenir plus juste, plus solidaire, plus fraternel, quelles que soient les difficultés, et que ce sale virus qui nous aura fait tant de mal nous permettra, je veux en être persuadé, de nous retrouver sur ce qui est essentiel.